partons pour l'Australie. Au nord de Sydney, voici Newcastle. En 2009, les chats de la ville sont frappés par un mal étrange. Une centaine d'entre eux. Art Ryan connaît bien l'histoire. Ce retraité légèrement fantasque est complètement gaga de ses chavirements. Jack est absolument fasciné par son brossage quotidien. Passons aux choses sérieuses. Que le spectacle commence. Pour que la tribu soit au complet, il faut vous présenter Krista, tout aussi passionnée que son mari. Et Missy, l'autre bébé de la famille. Le tableau est souriant, mais les deux chats adorés reviennent de loin. Missy a commencé à avoir une faiblesse dans les pattes arrière. À partir de ce moment, elle faisait de moins en moins d'activités parce qu'elle ne pouvait plus marcher. Cette partie-là, en haut des pattes, tournait et tournait. Elle ne pouvait plus rien faire. Elle était dans un tel état. C'est mon âme sœur. Regarde la caméra. Tu es une star. C'est à l'été 2009 que tout s'est déréglé. En quelques jours, les deux chats se retrouvent paralysés. Ils en gardent des séquelles aujourd'hui. Ça, c'est bon pour leurs dents et leur intestin. C'est un traitement lourd. Missy a subi 3 opérations. Jack, lui, a failli être euthanasié. Depuis, les chats prennent 3 médicaments différents chaque jour. Nous avions 2 chats paralysés à la maison pendant 12 mois. On n'a rien trouvé dans les pattes arrière. On nous a dit qu'il n'y avait plus rien à faire, qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Et ils vous ont dit que c'était fini? C'était tout. À l'époque, il y a des dizaines de Missy et Jack dans la région de Sydney. Une centaine de chats au total présentent au même moment les mêmes symptômes. Paralysie des pattes arrière, perte de poids, difficulté à se nourrir. Georgina Child les voit défiler dans son cabinet. Elle est vétérinaire au centre hospitalier animal de Sydney. Il y a beaucoup de choses qui peuvent causer la paralysie d'un chat. Mais de voir tant et tant de chats avec les mêmes symptômes, ça, c'était vraiment inhabituel. Nous avons cherché le dénominateur commun, et dans ce cas, pour tous les chats qui ont développé cette maladie, c'était la même nourriture. Le dénominateur commun, ce sont ces croquettes. Origène, une marque haut de gamme, bio, importée du Canada. Ce qui est à noter, c'est que nous avons découvert lors de nos recherches que ces croquettes avaient été irradiées. Irradiées et peut-être trop irradiées. Une surdose qui aurait été accidentelle. En Australie, l'État impose une quarantaine à tous les aliments en provenance de l'étranger pour déceler d'éventuelles maladies. Un surcoût pour les importateurs, à moins d'irradier leurs marchandises. Dans ce cas, plus de quarantaine. Et c'est chez Steritech que se fait l'irradiation. C'est la seule entreprise habilitée en Australie. Murray Lynch en est le directeur. Il nous présente l'activité de cette usine, unique dans le pays. Steritech ionise une très grande variété de marchandises, des produits médicaux, pharmaceutiques, des cosmétiques, des emballages et des aliments en quarantaine. Nous en irradions 3000 tonnes par an, essentiellement des fruits tropicaux, des tomates et des poivrons. Et des aliments pour animaux. Bizarre, le directeur l'a oublié dans sa liste. C'est pourtant bien ici que les croquettes fatales ont été irradiées.
Ça n'a jamais été prouvé que c'était à cause de l'irradiation. Ça aurait pu être plein d'autres choses. L'irradiation en faisait partie. Mais quand on parle d'irradiation, les gens sont aveugles. Ils ne voient que les mauvais côtés. Mais on est passé à autre chose. Les autorités ont décidé de ne plus irradier les aliments pour chats. Ce qui est drôle, car nous irradions toujours les aliments pour les autres animaux. C'était juste un acte malencontreux. Pas pour les chats, mais... Bon, je n'aime pas cette réponse. On va la recommencer. Un acte malencontreux. L'expression sonne comme un aveu. Mais le directeur se reprend vite et demande un peu de temps pour reformuler sa réponse. Nous ne contrôlons pas les produits qui nous arrivent. Tout ce que nous avons, c'est des instructions des autorités s'occupant de la quarantaine. C'est eux qui nous disent quoi faire. Faute de preuves, Steritech n'a pas été inquiété par la justice. Mais la nocivité de l'irradiation a été officiellement reconnue. L'irradiation des croquettes pour chats est aujourd'hui illégale. Curieusement, pour les humains, elle est toujours autorisée. Pour les deux chats, Missy et Jake, la guérison a tenu du miracle. Leur maître milite aujourd'hui contre l'irradiation des aliments. On a milité auprès du gouvernement australien pour qu'il arrête l'irradiation des aliments. Comme nous l'écrivions ici, ce qui est arrivé à ces chats devrait être un signal d'alarme pour tous les Australiens. La prochaine fois, ça pourrait être nos enfants. Et c'est si vrai. Et en France, les croquettes australiennes seraient passées inaperçues. Le seul laboratoire compétent, en Alsace, aurait pu détecter la présence d'une irradiation, mais pas la surdose. Sur ce sujet, les pouvoirs publics avancent à l'aveuglette. Comment savoir s'il y a eu irradiation et à quelle dose? Comment éviter le même scénario qu'en Australie? Depuis plus de 6 mois, nous demandons des réponses à la DGCCRF. Et voilà ce que nous avons fini par obtenir. Oui, bonjour. Service de presse de la DGCCRF, je vous rappelle. Donc en fait, ce ne sera pas possible de réaliser d'interview sur ce sujet, puisque on n'a rien à dire de très particulier sur le sujet de la ionisation. Voilà, écoutez, à bientôt, au revoir.